nous allons prendre cette soirée un petit verset qui se trouve dans le livre de Galates, chapitre 4, verset 19. Et puis, nous allons construire à partir de ce verset-là. Je vais retourner un peu sur ce qu'on a vu la semaine passée avant de construire encore un tout petit peu sur la méditation. Donc, la méditation, c'est vraiment très, très important pour nous en tant que des fils de Dieu. Nous avons vraiment besoin de cela, surtout dans ces temps où nous sommes. Donc, on a dit simplement que la méditation, c'était penser profondément, c'est réfléchir, vous voyez? Donc, on pense profondément sur la parole de Dieu. La méditation, c'est simplement le contraire de l'inquiétude, par exemple, de tout ce qui nous arrive dans la vie. On reprend, on remue, on parle de ça dans nos propres cœurs. C'est ça, là, on s'est médité dans le sens négatif. Mais on a dit que la méditation, si c'est parler à nous-mêmes, vous voyez, on peut même parler, on peut parler plus fort. On peut, par exemple, on prend un verset biblique, par exemple, par tes maîtrises, nous avons été guéris. On répète cela plusieurs fois. C'est comme cela que les gens qui ont évidemment marché avec Christ, Isaac et les autres, ils ont fait ça comme ça. Et ils ont eu quand même des bénéfices. Il y a des bénéfices, des résultats qui sont en relation avec la méditation. Nous allons lire un peu dans les livres de Galates, chapitre 4, je vais prendre le verset 19, un seul verset, et puis nous allons bâtir à partir de là. Oui, donc Galates 4, verset 19, ça c'est Paul qui disait évidemment aux Galatiens, il leur a dit, mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc là, c'est ça l'objectif de nous en tant que des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu veut, évidemment. Paul avait eu cette révélation. Quand vous lisez les livres de Galates, depuis le début, vous allez voir que Paul commence directement par dire que non, ce que je suis en train de vous enseigner, ce sont des choses que j'ai reçues. Je n'ai pas appris ça chez quelqu'un. Ce sont des choses que j'ai appris ça par la révélation. C'est Dieu qui m'a révélé cela. C'est Dieu qui m'a montré ces choses-là. Donc, et dit que non, mais quand j'ai rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, je n'ai pas consulté. Donc, quand l'Éternel m'a appelé, il dit que je n'ai pas consulté ni le sang ni la chair. Donc, j'ai simplement obéi et puis il est parti dans le désert d'Arabie. Là, il est parti apprendre, étudier, tout simplement méditer la parole. Quand il est retourné, il a dit non, écoute, maintenant, à 10 ans après, ou quelque chose comme ça, il dit que je dois maintenant aller à Jérusalem. Donc, il est parti à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient considérés comme les piliers du christianisme. C'était évidemment Jacques, Pierre qui étaient là-bas et Jean aussi. Donc, ce sont eux qui étaient considérés comme les piliers du christianisme à cette période. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'on peut garder aussi. Et puis, il dit que quand je les ai, je suis parti les voir. Et je suis parti les voir simplement parce que je voulais comparer. Je voulais voir ce que moi je prêche, si vraiment ça correspond à ce qu'eux sont en train de prêcher. Bon, c'était quand même une solution, enfin une décision beaucoup plus sage que de Paul, d'aller consulter, d'aller voir ce que les autres qui étaient avant lui faisaient. Donc, il dit que parce que je ne veux pas courir en vain. Et quand il est retourné maintenant, alors on lui a donné la main d'association. Lui, il est devenu maintenant apôtre pour les païens. Et Pierre est devenu apôtre pour les Juifs et ainsi de suite. Voilà, on connaît bien ça, c'est l'histoire un peu, c'est que ça nous dit. Alors, c'est même Paul maintenant nous dit que non, il dit que mes fils, dit que mes enfants, je vais reprendre encore une fois, dit que mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs, hein, de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, l'importance pour lui, c'était que Christ soit formé en ces gens-là. C'est vrai, il priait pour ces gens. Il les exhortait aussi. Il leur disait ce qu'il fallait faire. Voyez? Donc, il était là pour les booster un peu, là, pour que. Il voulait voir Christ dans ces gens-là. Donc, c'est ça, évidemment. Et plus tard, il dira même à Timothée, ces livres dit que médite ces choses jour et nuit. Il leur dit que, de sorte que tes progrès soient évidents envers tous, que tout le monde voit que tu es en train de progresser. Voyez? Donc,
C'est ça, c'est comme cela que la Bible nous dit que si nous aimons Dieu et que si nous aimons l'Éternel, dit que nous devons demeurer dans sa parole. Et demeurer dans sa parole, c'est simplement laisser que cette parole puisse devenir une partie de nous. Quand la parole devient une partie de nous, c'est-à-dire c'est la parole qui commence à dicter notre façon de nos comportements, notre façon de faire les choses. Nous ne faisons pas des choses comme nous voulons nous-mêmes, mais c'est la parole qui commence à nous dicter. Et c'est là quand nous avons maintenant une compréhension profonde de la parole. Comme on dit souvent, c'est que cela change notre façon de penser même, parce que nous comprenons qui nous sommes devenus. Voyez? Donc c'est très très important. C'est comme cela que une façon pour nous de faire que ce Christ puisse évidemment demeurer en nous, c'est former à l'intérieur de nous. L'une de ces façons, c'est au travers de la méditation. Vous voyez? La méditation est très très importante pour nous. Donc, je vais lire un peu dans Jean 14, 21 qui nous dit que c'est lui, donc on avait déjà lu ça avant, c'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Vous voyez? Nous pouvons avoir les commandements de l'Éternel. Il dit qu'il faut garder ces commandements. Dans d'autres versions, on dit que c'est lui qui a mes commandements et s'attache à cela. Vous voyez? Il s'attache à ces commandements, c'est celui qui m'aime. Vous voyez? Quand on aime quelqu'un, on fait ce que la personne veut. On obéit à cette personne-là. C'est ce qui montre cet amour. Vous voyez? Cet amour de Dieu est en nous simplement dans la mesure où la parole demeure en nous. Et la parole ne demeure en nous dans la mesure où nous pratiquons cette parole-là. Nous quittons la forme théorique. Oui? Nous devons passer de l'aspect à l'aspect pratique de la parole. Non pas simplement l'aspect théorique ou des enseignements qui sont théoriques. À chaque fois que nous écoutons la parole, nous devons nous poser la question, est-ce que cette parole, je peux la mettre en pratique? Est-ce que je peux pratiquer cette parole? Parce que c'est ce que Dieu veut que nous puissions le faire. Il veut que nous puissions pratiquer la parole. Vous voyez? Il dit qu'il garde, et c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Hein? Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Donc, vous voyez que quand nous aimons la parole de Dieu, c'est un signe qui montre vraiment que si tu aimes la parole de Dieu, tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois penser constamment à cette parole. Vous voyez? Partout là où nous sommes. C'est un exercice au départ, c'est tellement difficile. Mais plus nous gardons la constance, vous voyez? Quand nous gardons cette répétition, vous voyez, c'est comme une routine en fait. C'est comme maintenant, là, nous sommes en train d'enseigner nos élèves à l'école qui viennent juste de commencer là. Donc, on est en train de placer les routines. Mais au début, tu vois que tout le monde ne comprend même pas. Donc, à un moment donné, ils commencent à comprendre. Finalement, ils comprennent. Donc, c'est comme si l'année de même aussi pour nous. Donc, si nous voulons suivre vraiment la parole de Dieu pour que nous puissions demeurer dans la parole et que la parole demeure en nous, ce qui montrera évidemment que nous aimons ces dieux. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si la parole n'est pas en nous. Et cette parole ne peut pas être en nous si nous ne la pratiquons pas. Pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qui fait qu'évidemment, nous recevons les bénéfices qui sont dans la parole et qui montrent aussi que nous aimons cette parole au travers de la méditation. Donc ça, c'est un signe que nous adorons ces dieux et que nous l'aimons aussi. Vous voyez, c'est comme ça que dans la Bible, on dit que vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous voyez, c'est ce que les Juifs faisaient. Hein? Les Juifs sondaient les Écritures. Ils sondaient même la venue de Christ, qui était prédit 700 ans avant par le prophète Ésaïe. Ils sondaient, ils regardaient, mais cette chose, est-ce que vraiment Christ peut venir de Bethléem? Est-ce qu'à Bethléem peut y arriver? Est-ce qu'il peut y avoir de bonnes choses là-bas? Donc, ils étaient toujours dans cette façon de faire, quoi. Nous aussi, dans le temps où nous sommes, la méditation, c'est très, très rare aujourd'hui. Les gens pensent que la méditation, c'est seulement fermer les yeux et faire comme on fait dans le Moyen-Orient. Mais non, la méditation, c'est notre pratique. Ces gens-là, ils ont pris seulement notre pratique. C'est ce qui façonne Christ en nous. C'est ce qui fait que Christ puisse être vivant. C'est ce qui nous transforme, en fait. Vous voyez, nous avons maintenant un nouveau langage, une nouvelle façon de parler. Vous voyez, nous ne parlons pas comme les gens du monde. Vous voyez, donc, c'est comme ça que nous grandissons spirituellement. Quand nous réfléchissons sur la parole de Dieu, quand nous pensons profondément à ce que les Écritures parlent.
Donc, à ce moment-là, notre croissance, vous voyez qu'à ce moment-là, donc pendant ce temps, ton esprit n'est pas libre comme ça, non. Tu ne laisses pas ton esprit vagabonder. Puisque aussi longtemps que tu laisses ton esprit vagabonder, ça va, notre esprit a toujours tendance à aller de gauche à droite. Tu peux être ici, tu te retrouves déjà en Malaisie, tu es je ne sais pas, au Japon, ça c'est notre esprit. Mais nous avons cette capacité de ramener cet esprit, notre esprit à chaque fois et que le fixer sur la parole de Dieu. Ça, c'est très important pour nous et c'est ça le combat que nous avons, évidemment. Vous voyez? Donc, si tu commences à proclamer la parole, tu commences à méditer cette parole, à parler de cette parole, de ta bouche, évidemment, tu commences à prononcer cette parole quand la parole sort de ta bouche, vous voyez, n'est-ce pas? Tu médites cela. C'est à ce moment-là que cette parole que tu médites commence maintenant à avoir des effets sur ton cœur, sur toi-même. Et puis ça se propage. La vie qui est dans la parole, puisque la parole est une sémence, selon Marc chapitre 4, verset 14, dit que la sémence, le semeur sème la parole. Donc, dans cette sémence, il y a la vie. Et c'est la vie éternelle. Et c'est la vie qui est contenue dans cette promesse que Dieu nous a donnée. Si c'est une promesse de la guérison, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris. Nous prononçons cette parole-là. Nous restons dans cette parole. Maintenant, nous personnalisons cette parole pour dire qu'il a envoyé cette parole et cette parole m'a guéri. Ou bien, par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Je suis guéri par ses maîtrissures. Donc, je le répète, cette parole. Je le dis à haute voix. Je le dis, même quand je pense, je ne pense qu'à ça. Tu vois, à ce moment-là, je n'aurai pas à penser à autre chose. Je pense à ma guérison. Je pense au miracle qui est dans cette parole qui va se manifester. Et c'est là, au travers de cette méditation, fait que cette parole qui est en nous rentre maintenant dans notre cœur et finalement dans notre esprit. Vous voyez, ça forme la nature de Dieu en nous. De sorte que quand nous sommes devant de telles circonstances, la première des choses qui sortira en nous, c'est cette parole qui est en nous. Pourquoi? Parce que ça rentre maintenant dans notre subconscient. Ça devient maintenant une partie de nous. C'est comme c'est de cette façon-là que la parole devient chère. Donc, on continue de méditer cette parole, de proclamer cette parole, de répéter cette parole, hein, de ruminer cette parole. C'est comme si, par exemple, si tu as des soucis, si tu as, par exemple, perdu ton travail, tu restes là en train de penser. C'est ça la méditation. Toute personne médite. La méditation, c'est pas seulement pour les chrétiens, non. Même les païens méditent, mais ils méditent pour Satan. Nous devrons méditer la parole de Dieu. Et ils méditent évidemment des soucis de ce monde, des choses qui traversent leur tête. C'est de cette manière-là que nous devons rester fixés sur la parole. C'est ce que le verset que nous avons vu l'autre semaine-là, c'était dans Ésaïe chapitre 26, verset 3. On dit que tu donnes la paix, tu assures la paix à celui dont le cœur est fixé sur toi. Vous voyez? Dont les pensées sont fixées sur toi. Quand nos pensées sont, il dit que parce qu'il fait confiance en toi. Quand nos pensées sont fixées sur Christ, nous demeurons, donc nous restons dans cette position. Vous voyez, nous restons dans cet état d'esprit, ce qui fait que notre être, notre esprit est en train de se transformer, de changer. Vous voyez? Donc, lorsque maintenant cette lumière qui est dans notre esprit, et qui est dans la parole plutôt, rentre dans nous, un effet très, très important qui se produit, c'est que la même parole que nous recevons commence maintenant à agir en nous, à libérer la force qui est en nous, commence maintenant à détruire toutes les œuvres de la chair. Vous voyez? Ça, c'est très important, ça. Tu ne peux jamais trouver quelqu'un qui médite la parole de Dieu et qui est charnel. C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il reste là. Moi, je vis en Éthiopie. Je vis des gens qui méditaient tout le temps. Je ne comprenais même pas beaucoup là qu'est-ce qu'ils faisaient. Mais pourtant, c'était vraiment leur vie. Vous voyez? Quand la vie qui est dans la parole de Dieu rentre à l'intérieur de nous, commence à libérer cette puissance qui est dans la parole, et ce qui fait que toutes ces œuvres de la chair, les œuvres de la chair, les désirs charnels commencent à être complètement détruits, les souillures de ce monde. Vous voyez? Ça, c'est l'effet important de la méditation. Vous voyez? Ça nous libère complètement. Vous voyez? L'esprit, toutes ces suires de la chair, toutes les suires de l'esprit, comme nous dit la Bible, que
puisque nous avons de telles promesses, ça dit que nous devrons nous sanctifier, nous devrons nous libérer complètement au travers de la parole. Donc, cela produit évidemment la victoire. Nous avons maintenant cette victoire. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est un feu dévorant. Nous allons lire dans Psaume chapitre 39, verset 3. Psaume 39, verset 3, on va lire ça d'abord. Donc, nous sommes toujours en train de parler des effets, des bénéfices de la méditation. Quelqu'un qui médite, évidemment, est complètement différent de l'autre qui ne le fait pas. Oui. Psaume 39, verset 3, la Bible nous dit ceci. Je suis resté muet dans le silence, je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. J'ai dit, je veillerai sur mes voies, de peur de péché par ma langue. Donc là, je suis verset 2 plutôt. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Et puis verset 4 aussi, je retourne sur le verset 4. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait et la parole est venue sur ma langue. Tu vois, la parole de Dieu, c'est un feu. Aussi longtemps que cette parole est sur notre langue et que nous proclamons cette parole, elle descend à l'intérieur de nous. Le résultat, c'est que ce feu dévorant détruit toutes les souillures qui sont dans l'homme, dans nous. Donc, je vais lire aussi Jérémie chapitre 20, verset 9. Ça, c'est un verset qu'on connaît très bien. Jérémie chapitre 20, verset 9. Il dit que si tu dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Voyez? Donc la parole, c'est un feu. Quand nous faisons, au travers de la méditation, nous gardons cette parole à l'intérieur de nous. La Bible nous dit que c'est tout un feu qui détruit toute l'iniquité, tous les œuvres de Satan. Voyez? Donc la parole de Dieu est un feu dévorant. Lorsque la parole rentre dans ton être, voyez, la première des choses que la parole fait, c'est de te sanctifier. Ça, on avait parlé de ça aussi la fois passée. La parole nous sanctifie. C'est très, très important pour nous, en tant que des fils de Dieu, de ne pas marcher dans les souillures, au travers de la parole, au travers de la méditation, parce que nos pensées sont fixées sur la parole de Dieu. Et nous connaissons que la méditation, c'est simplement penser profondément sur la parole de Dieu. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Voyez, devant des circonstances, tu répètes cela. J'avais dit une fois que la méditation, c'est comme, par exemple, tu vois des gens, les bergers qui prennent par exemple les vaches et les amènent pour brouter. Et quand le soir, ils retournent avec ça à la maison, ils retournent avec eux à la maison. Et puis, à un moment donné, vous voyez que c'est que ces vaches avaient déjà mangé, ils vont les faire sortir. Et puis, finalement, ils vont commencer à mâcher ça et puis ils vont retourner ça encore. C'est ça la méditation pour nous. Donc, vous voyez, toute la journée, tu peux rester avec un seul verset de la Bible et tu médites sur ces versets-là. Tu restes là-dessus. Ce n'est pas simplement l'Église. Ça doit être un travail d'un chrétien. Tous les chrétiens qui ont vécu, qui ont vaincu, ce sont des gens qui ont marché comme ça. La sanctification au travers de ça. Vous voyez, toutes ces impuretés dans ton esprit et même dans ton corps sont complètement éliminées au travers de la méditation. Donc, nous devrons maintenant, en tant que des fils de Dieu, nous devrons être excités pour la croissance. Et ça fait partie de la croissance. Vous voyez? Puisque la Bible nous dit que nous devrons croître à tout égard. C'est-à-dire notre attitude, notre caractère, notre langage. Nous sommes maintenant les citoyens du royaume. Notre langage doit être un langage de vainqueur. Nous ne devrons pas parler comme les gens de ce monde. C'est vraiment, s'il y a une chose à laquelle plutôt nous devrons être sûrs, c'est que Dieu ne peut jamais donner le Saint-Esprit à quelqu'un
et le laisser vivre comme les gens du monde et parler comme des gens du monde. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons être normal, ça devrait être anormal pour nous, puisque nous sommes surnaturels. Oui, nous sommes entourés par beaucoup des incrédules qui nous font peur aussi. Pourtant, nous, devant toutes les circonstances qui sont contraires à la parole de Dieu, nous devons toujours proclamer ce qui est invisible. C'est exactement ce qu'Abraham il a appris. Abraham il a appris cette leçon-là. C'est ainsi que la Bible dit que les enfants d'Abraham, ils ont la même foi qu'Abraham. C'est qu'Abraham, il a appris dans Romains chapitre 4, à partir du verset 17, il a appris à appeler les choses qui ne sont pas là, comme si elles étaient là. Et malgré que tout le monde était en train de rire, tout le monde était en train de se moquer de cet homme-là, la Bible veut que nous puissions passer à l'aspect pratique de la parole de Dieu. Pratiquons ce que nous connaissons. Et si nous pratiquons cela, cela aura pour les résultats une croissance. Et notre croissance sera vue par tout le monde. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit à Timothée. Il dit qu'il faut que ta croissance, hein, il faut que cela soit vu. Il faut que les gens voient que tu as grandi. C'est comme nos enfants, on les voit aussi. Quand ils grandissent, ils ne grandissent pas en cachette. Non, tout le monde voit qu'il a grandi. Sa façon d'être aussi, n'est-ce pas? C'est merveilleux de grandir spirituellement. Tout ce que nous entendons, on entend par exemple que Jésus a fait des miracles. Il a marché sur les eaux. Il a ressuscité Lazare, 4 jours. Vous voyez? Donc, aussi longtemps que nous écoutons ça, c'est comme une histoire. Ça ne peut pas vraiment, si nous n'agissons pas, si nous n'avons pas la foi là-dessus, cela devient maintenant simplement une histoire. Et c'est ainsi que beaucoup de gens aujourd'hui, hein, ils sont dans cette mode historique, plutôt que dans cette mode où nous devrons pratiquer la parole de Dieu. C'est que la parole dit de nous que nous sommes devenus, c'est que la parole dit que nous pouvons faire, c'est que la parole dit que nous possédons. Ce sont des choses parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. C'est-à-dire nous avons transité, nous avons quitté l'état où nous étions dans le monde. Vous voyez, c'est comme ça que la Bible dit que nous étions évidemment ennemis de Dieu par nos pensées, mais aussi par nos actions, nos œuvres. Nos pensées, la manière dont on pensait avant, c'était toujours contre Dieu. Et nos œuvres aussi. Et la Bible dit que Dieu nous a réconciliés par la mort de son Fils dans la chair, afin de nous présenter à lui-même, irréprochable, saint. Donc, c'est dans cette position que nous sommes maintenant et que nous devrons maintenant agir sur la parole de Dieu tout en sachant que nous avons été justifiés. Et que, puisque nous sommes justifiés, nous avons maintenant la communion. C'est comme ça qu'il dit que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Pourquoi? Parce que nous sommes séparés du péché. Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 4. Que nous sommes complètement séparés du péché. Le péché n'a aucun pouvoir sur nous en tant que des fils de Dieu. Nous sommes morts au péché. Nous n'avons pas de désir pour aller chercher le péché, pour pécher. Donc, c'est-à-dire, on peut quand même commettre des erreurs. Et si nous commettons ces erreurs, notre cœur commence à nous condamner. Nous revenons encore sur la vérité. Il n'en est pas de même pour ceux qui sont dans le monde. Donc, nous devrons évidemment nous accrocher à cette parole que Jésus a dit par la foi. Et nous marchons par la foi. Puisque la Bible nous dit que de la même manière que vous avez appris Christ par la foi, marchez-en en lui. De cette même façon-là. Tout en sachant qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Donc, cette parole ne doit pas être simplement dans le livre, ça ne doit pas être simplement, on fait sa lecture, mais la parole doit maintenant revenir à l'intérieur de nous par ces grands processus de la méditation. Nous devrons parler. Si vraiment cette semaine, nous n'avons pas eu le temps de le faire tout le temps, nous devrons encore recommencer. Et c'est comme un enfant qui marche, qui apprend à marcher. Quelque part, il peut tomber. Mais il se relève plutôt. Et il continue encore. Et c'est comme cela que nous consolidons ces processus, nous consolidons ces systèmes à l'intérieur de nous. Voyez? Donc, il faut que notre esprit puisse agir sur la parole. C'est quand notre esprit agit sur la parole que cette parole maintenant commence à nous dominer. Et cet homme intérieur, c'est à ce moment-là que nous nous dépouillons de l'homme, des vieils hommes.
Et puis, nous passons par le processus de renouvellement de notre intelligence, de l'esprit de notre intelligence. Non pas simplement de notre intelligence. Le renouvellement de notre intelligence, la Bible parle dans Romains chapitre 12. Mais le renouvellement de l'esprit de notre intelligence, il parle dans Éphésiens chapitre 4, à partir des versets 22, 23, 24. Quand il s'agit de renouvellement de l'esprit de notre intelligence, c'est évidemment dans ces subconsciences. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de nous doit commencer à être renouvelé afin que nous puissions nous revêtir de cet homme nouveau. Mais cet homme nouveau a besoin de manger. De la même manière que cet homme qui est à l'extérieur, il prend son repas 3 fois ou 4 fois, ou whatever, enfin, tout ce que nous voulons. Mais l'homme intérieur aussi en a besoin. Et nous pouvons écouter des beaux messages, des bonnes prédications. Si nous ne faisons rien avec ça, ce que nous avons écouté à l'église, les dimanches, ou je ne sais pas, le lundi, peu importe. Si nous écoutons simplement, la Bible nous dit que nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes. Parce que nous devons passer maintenant à l'aspect pratique de la parole. À chaque fois que nous écoutons la parole, nous posons la question. Qu'est-ce que je vais pratiquer dans ce que j'entends? Et si nous le faisons, c'est à ce moment-là que la parole commence maintenant à demeurer en nous. C'est à ce moment-là que nous commençons à aimer ces dieux. C'est à ce moment-là que nous commençons à méditer la parole. Oui, ce sont des choses qui sont évidemment qui sont ensemble. Donc, notre esprit doit être en contact avec Dieu au travers de cette parole. Et c'est au travers de la parole que notre esprit agit. Et nous commençons à prononcer. C'est comme ça que le psalmiste a dit que la méditation de mon cœur et la parole de ma bouche, que cela te soit agréable, oh mon Dieu. David voulait comme ça. Il voulait que la méditation, les pensées qu'il avait dans son cœur, et la parole, il voulait que les pensées et la parole puissent devenir un. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis, et ça, c'est ce qui produit des résultats. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu c'est un Dieu qui agit à l'intérieur de nous, comme nous avons vu. C'est un feu dévorant. Et plus nous restons dans la méditation, plus le processus de sanctification, la croissance spirituelle peut commencer à se produire à l'intérieur de nous. La sanctification, les souillures de ce monde, toutes ces choses vont commencer à tomber un à un. Plus nous allons nous attacher à la parole et nous allons devenir comme lui. C'est ainsi que nous devrons lui donner le qualité, le temps de qualité, comme on se dit les Québécois. Il y a le temps de qualité. Au lieu de donner juste quelques miettes de temps, non. Prenons notre temps pour lire la parole de Dieu et faire cette étude. Vous voyez? C'est tellement passionnant de grandir spirituellement. C'est très bien quand on aime la parole de Dieu. Et la Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui pousse. C'est lui qui nous pousse à aller dans la parole de Dieu, à étudier cette parole. Oui. Donc, quand nous grandissons spirituellement, nous demeurons aussi dans la parole. Et que la parole maintenant demeure à l'intérieur de nous. Et nous vivons de cette parole. Comme la Bible dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Donc, tu deviens spirituel par la méditation de la parole. C'est à ce moment-là que ta spiritualité commence à grandir. C'est à ce moment-là que la parole commence à vivre à l'intérieur de toi, à te dominer aussi, dominer ton cœur, dominer ton esprit. Donc, à ce moment-là, quand tu es maintenant dans ça, comme ça peut prendre 10 jours simplement pour qu'une habitude puisse chasser une autre. D'après les psychologues, ils ont prouvé ça comme ça. Donc, pour qu'une habitude puisse passer à l'autre, donc pour que nous puissions changer notre comportement, ça prend autant, peut-être 2 semaines ou quelque chose comme ça. Donc, ne pas laisser nos pensées simplement vagabonder par-ci, par-là. Donc, à ce moment-là, notre cœur devient maintenant une maison de prière. On a besoin d'entrer dans la maison pour prier, comme la Bible, comme Jésus nous dit, entrer dans la maison, fermer la porte, prier. Mais aussi, partout là où nous sommes, notre cœur devient comme ces temples, ces sanctuaires, là où Dieu veut nous rencontrer à tout moment. Donc, on médite sur chaque mot, sur chaque parole que nous lisons. Et même quand on les fait encore très lentement, on reçoit beaucoup plus de bénéfices. Quand on passe
Chaque parole, chaque mot, on médite sur chaque parole de cette Bible. Ça devient quand même très, très agréable pour nous. Mais c'est tout un exercice qu'il faut développer, mais aussi maintenir. Hein, faire la constance, être constant dans ça. Ce n'est pas que tu fais aujourd'hui et puis tu laisses ces 4 jours, tu les fais encore, tu vois. C'est comme les athlètes. Les athlètes, ils savent ce qu'ils font. Par exemple, ceux qui se préparent à l'Olympique, ce sont des gens qui sont constants dans ce qu'ils sont en train de faire. Nous aussi, nous sommes des athlètes spirituels. La Bible dit que nous sommes en train de courir pour un prix. Mais celui qui ne sait pas qu'il est dans la course, alors il va être mis tôt ou tard au rencard. Comme les voitures, on les voit au rencard, directement tu es au rencard. Pourquoi? Parce que tu ne sers à rien. C'est très, très important pour nous, les temps dans lesquels nous sommes. Nous devrons véritablement nourrir notre âme au travers de la parole, au travers de la méditation, de sorte que notre âme devienne maintenant le centre même de toutes ces activités de Dieu. Donc, tu deviens ce que Dieu dit que tu es au travers de la méditation. Penser les pensées de Dieu. Quand tu penses les pensées, au lieu de penser les pensées du monde, au lieu de penser d'autres types de pensées, mais tu penses les pensées de Dieu. Je reconnais un frère, quand on lui posait la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Il est resté tout seul. Il dit que non, je suis en train de penser les pensées de Dieu. Ça fait rire, mais c'est exactement vrai. Donc, quand quelqu'un devient champion, il se spécialise quelque part. Oui. Il se donne lui-même. Il devient constant, il se développe dans ces domaines. Imaginez-vous, nous avons tout quitté. Ce n'est pas qu'on veut faire autre chose. On a tout quitté pour nous attacher à ce que nous croyons que c'est vrai. Donc, si nous pouvons simplement nous donner à fond dans tous ces exercices, il y a la méditation, la prière, ainsi de suite. Quand quelqu'un veut sauter plus haut, il va sauter tout, il saute, il commence à sauter un tout petit peu, il saute. Mais finalement, un jour, il acquiert cette maîtrise. C'est très, très important pour nous de savoir que l'homme intérieur qui est à l'intérieur de nous, il a vraiment besoin de manger, il a besoin de grandir. Et notre croissance spirituelle passe par la méditation. Et le premier point, évidemment, que nous voulons parler de ça, c'est que les effets de la méditation, c'est la sanctification, la purification de tous nos péchés. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus un temple de Dieu. Nous allons voir un dernier verset qui se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, 1. Bien. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous avons toutes ces promesses qui sont là devant, là, qui nous disent que quel rapport y a-t-il entre Dieu et entre le temple de Dieu et les idoles, dit que vous êtes le temple de Dieu, je marcherai au milieu de vous, j'habiterai parmi vous. Ce sont des promesses que nous avons. Et la meilleure manière pour nous de nous sanctifier, de nous purifier, c'est au travers de sa parole. Pourquoi? Parce que c'est sa parole qui nous purifie, qui nous sanctifie. Sa parole a une puissance purificatrice. C'est sa parole qui construit la nature de Dieu en nous. Quand nous sommes vraiment nés de nouveau, notre nature change. Nous n'avons pas la nature de chien ou de chat ou la nature de cochon, non. Nous avons la nature de Dieu. Puisque nous avons la nature de Dieu, cette nature-là nous pousse aux choses de Dieu. Nous avons changé. Alors, la première des choses qui montre que nous avons changé, c'est que nous ne parlons pas de la même manière qu'on parlait avant, devant des circonstances. Notre langage a changé. Et nous portons notre croix. Donc, des gens qui nous giflent
d'un côté, on leur donne de l'autre côté aussi. Donc, vous voyez que maintenant, ça devient maintenant une marche avec Dieu au travers de cette méditation. Donc là, c'est juste le premier point. Et prochainement, Dieu, si Dieu nous donne la grâce, nous allons poursuivre les bénéfices de la méditation pour ce deuxième point. Donc, le premier point, on le voit comme ça. Donc, ça nous sanctifie, ça nous donne, ça construit la nature de Christ en nous. Et puis, la nature de Christ, c'est la joie, l'amour, la paix, la puissance, la miséricorde. Toutes ces choses, c'est ça la nature. C'est ce que Dieu veut trouver en nous. Vous voyez? Il dit que vous serez enseignés de Dieu. Donc, nous ne serons pas enseignés des hommes. Nous serons enseignés de Dieu pour que nous puissions imiter ce que Dieu fait. C'est comme cela que la Bible nous dit. Mais si nous le croyons aussi. Donc, c'est très, très important pour nous. Ne soyons pas simplement des auditeurs oubliés, devenons des praticiens de la parole de Dieu. Demandons-nous toujours qu'est-ce que cette parole, quel est l'aspect où je peux pratiquer cela. Et soyons aussi obéissants au travers de la parole. Et Dieu qui est riche en miséricorde, comme Paul l'a dit, bien-aimé, il dit que mes chers enfants, il dit que je souffre d'une douleur d'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il veut qu'il soit formé. Ce n'est pas que Paul devrait, au travers, je ne sais pas quoi, pour mettre Christ dans le cœur de ces gens-là. Non. Il leur dit ce qu'il faut faire et eux aussi doivent faire. C'est comme ça que nous devons travailler pour notre salut avec tremblement. Méditer sur la parole de Dieu. Je crois que c'est un aspect aussi important qui change notre façon de faire. Tous les hommes de Dieu, tous ces grands hommes de Dieu que vous allez entendre, et si vous voulez bien trouver tous ces généraux de la Bible, ils vont vous dire que la pièce maîtresse aussi, à part la prière, à part le jeûne, à part l'étude de la Bible, il y a aussi la méditation qui est aussi une pierre de fête qu'on doit ne pas oublier dans notre vie quotidienne. D'ailleurs, ça nous permet, chaque fois quand tu sors, tu as la parole en toi et tu rentres avec ça et tu marches avec ça partout là où tu es. Tu es toujours avec la parole à l'intérieur de toi. Donc, ça te permet de focaliser et Dieu, il est bon et il aime bien des enfants qui les aiment. Donc, qu'il aime plutôt. Puisque nous l'aimons, il nous aime aussi. Donc, on va arrêter là aujourd'hui.